Bonjour à tous et bienvenue pour ce 65e congrès de l'Ordre des experts comptables. Nous sommes aujourd'hui à Strasbourg et nous sommes réunis pour parler des smartphones et de la vie professionnelle. Et pour ce faire, je suis accompagnée de Julien Tocars, bonjour. Bonjour. Et de Marc Weber. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes tous les deux experts comptables, commissaires aux comptes et vous avez une grande spécialité, c'est-à-dire que vous avez animé un atelier pour les experts comptables sur l'utilité des smartphones, parce qu'on a l'impression de tout savoir, et en fait, vous allez encore nous apprendre des choses sur les smartphones. Alors, vous apprendre, je sais pas, mais on va essayer de vous donner effectivement quelques pistes qui peuvent améliorer un petit peu le quotidien d'un professionnel et aider sur des petits points au quotidien, un peu dans la relation avec les clients. Même sur nos missions et sur d'autres, et sur la relation avec les collaborateurs. C'est quoi l'avantage d'avoir un smartphone par rapport à un téléphone classique, on va dire ? Alors, le smartphone, en fait, permet d'avoir un certain nombre d'applications, surtout si on parle, alors on va citer une marque de l'iPhone par exemple, il y a un certain nombre d'applications qui permettent d'aller au-delà d'un simple téléphone, c'est-à-dire notamment les fonctions les plus basiques maintenant assez connues qui sont les emails, l'agenda, les contacts, et ça permet en fait, si on a un serveur Exchange ou peut-être Marc tu en parleras après, une petite appli développée par Apple, en fait quand on a un contact par exemple on le met sur son smartphone, et avec un serveur Exchange il est synchronisé automatiquement, il se met partout sur son ordinateur, sur son iPad, on en reparlera après, et sur son smartphone en même temps. Donc on rajoute un rendez-vous, un contact, il est partout, on n'a rien à faire, il y a une synchronisation en ligne qui permet de le faire, en fait, assez simplement, ce qui fait que on rajoute un rendez-vous dans son calendrier. Ma secrétaire au bureau voit sur mon planning directement tout mon agenda en direct. Et alors, je vois que vous avez tous les deux un smartphone, vous avez tous les deux un iPhone. Pourquoi pas un BlackBerry ? Je crois qu'il faut reconnaître que l'iPhone a été le premier sur ce marché-là. Hein. C'est lui qui a développé ce concept. Personnellement, j'ai acheté le premier iPhone et depuis je suis fidèle à ce concept. C'est également le premier qui a développé ce principe des applications en interne dans le smartphone. Et donc on a une base d'applications qui est assez impressionnante, hein, qui représente plus de 250 000 applications actuellement. Donc on trouve tout ce que l'on veut à notre goût, et notamment beaucoup d'applications à caractère professionnel. Et c'est ça qui est un peu surprenant, c'est qu'on méconnaît ces applications. Elles ont toutes une utilité particulière, hein, sur un point particulier. Ça peut être la paye, ça peut être le commissariat aux comptes, ça peut être l'expertise comptable. Il y a vraiment tout un panel d'applications, et actuellement c'est le seul produit qui rende ce service-là. Alors, c'est vrai qu'Apple a été assez innovant sur le concept, puisque depuis, quasiment tous les smartphones l'ont copié. C'est cette interface avec la possibilité de télécharger des applications et d'en développer. D'ailleurs, il y a beaucoup de sociétés maintenant, y compris, on en parlera peut-être, le Congrès et le Conseil Sup a développé l'appli iPhone année. Et BlackBerry d'ailleurs, je crois. Et du coup, même BlackBerry maintenant a copié Apple avec ce système d'apps, ce magasin d'App Store. Et maintenant, quasiment tous les smartphones s'y sont mis. Donc Apple en fait a été assez innovant sur ce concept et sur cette interface qui était assez révolutionnaire quand ils l'ont sorti en fait. Alors vous conseillez à vos clients de s'équiper en smartphone ? C'est une conversation qui revient souvent ? Alors, c'est un choix de vie, hein. On adhère ou on n'adhère pas à ce choix de vie. Il y a des personnes qui ne veulent pas être, qui trouvent ça très intrusif dans la vie privée, parce qu'effectivement on a toujours notre iPhone dans la poche. Et on est tenté à tout moment de le prendre avec soi et de regarder quelque chose, de consulter ou d'envoyer un email, de répondre, etc. Donc après c'est un choix de vie. Donc effectivement on conseille, moi dès que je le peux, je conseille par rapport à un autre téléphone. Alors je conseille pas forcément l'iPhone parce que il y a d'autres produits tels que le BlackBerry qui a ses qualités également. Mais je conseille effectivement aux clients d'essayer d'obtenir une meilleure efficacité dans leur travail grâce à l'utilisation de smartphones. Et alors, oui, vous vouliez ajouter quelque chose ? Allez-y. Non, je disais, après ce qu'il faut, c'est séparer sa vie professionnelle de sa vie privée. Et le smartphone, on peut très bien l'éteindre le soir quand on rentre ou le week-end. Mais c'est vrai que c'est difficile.
Faut reconnaître que c'est difficile. C'est vrai que c'est un peu addictif. Ouais, c'est un peu addictif. Ce faisant, le problème, c'est qu'on éteint notre téléphone, alors on n'est plus joignable. Alors là, je vois que vous avez aussi, alors ça rentre pas dans la catégorie vraiment smartphone, mais ça rentre dans la catégorie nouvelle technologie, on va dire, de l'iPad. Alors l'iPad, à part être un gros iPhone avec lequel on peut pas téléphoner, c'est quoi l'avantage? Vous avez un coup de fil de Jacques. Vous pouvez répondre alors, si vous voulez. Alors en fait, c'est l'animation que je fais juste après, donc il doit se demander où je suis passé, je pense. Bon. On va l'éteindre. Alors l'iPad, c'est un gros iPhone en fait, tout simplement. Ça prend plus de place dans la poche et on ne peut pas téléphoner avec. Alors le gros avantage quand même, c'est que c'est un grand écran. Donc ça fait, on peut faire des choses qu'on peut pas faire sur iPhone, et notamment par exemple lire son journal là-dessus, c'est pas évident. Sur un iPhone, on a un vrai écran et on peut vraiment lire ou de la documentation professionnelle. Par exemple, on vous donnera 2-3 applis tout à l'heure, mais on peut lire des textes de loi. Voilà. Mais vous avez pas Word par exemple dessus. Vous avez pas de traitement de texte. Si, il existe. Mais c'est pas le traitement de texte qu'on a sur un Mac par exemple. Si, tout à fait. C'est le même que sur le Mac, mais c'est un produit Apple qui est compatible avec les produits Microsoft. Donc, il ne s'appelle pas Word. Il s'appelle Pages. D'accord, mais on peut faire la même chose que sur un traitement de texte Absolument normal. la même chose. Par exemple, quand on reçoit un mail sur l'iPad avec un fichier Word attaché, il s'ouvre automatiquement sur ce logiciel et on peut le modifier et le renvoyer ensuite. Donc c'est totalement compatible avec Word, il n'y a aucun souci. Très bien. Et alors là, je vois que... Est-ce que ça vous vexe si on dit que vous êtes geek? Non. Non. Alors, en tant que bon geek du smartphone et des nouvelles technologies, vous avez beaucoup d'applications. Vous pouvez nous parler un petit peu des bonnes applications à télécharger? Alors, Marc est un spécialiste. Moi, j'en ai pas autant. Je crois qu'il a téléchargé quasiment les 200 000 apps de l'App Store. Donc, on va rester... Les apps, c'est quoi? Apps. Les applications. Ah oui. Je suis désolé, faut être geek. Faut être connaisseur. Donc, parlez-nous un peu des apps à télécharger. Alors, vas-y. Donc, on va rester sur les applications purement professionnelles, puisque nous sommes là dans un congrès c'est mieux. Professionnel. Donc, au niveau des experts comptables, il y a quelques applications qui me sont utiles tous les jours. Il y en a une notamment pour établir les bulletins de paye de mes clients, notamment lorsqu'il faut faire les congés payés. Non, pas le bulletin de paye, mais les congés payés. Ouais, faut être sportif pour établir un bulletin de paye là-dessus quand même. Mais bon, faut être un aventurier. Voilà, donc c'est une application qui s'appelle Congés payés, comme son nom l'indique. Elle est là pour gérer les congés payés. On met une date de début, une date de fin. Je sais pas si on peut la voir à la caméra. Montrez à la caméra. Non, en face, là-bas. Ici, face à vous. Voilà. Voilà, on met la date de début. Oui, il est là. On la met sur le début. On met la date de début de congé ainsi que la date de fin de congé. Ça tient compte des week-ends et des jours fériés. Voilà. Non, paye, non, t'as pas pris le bon. Donc voilà, t'as montré qu'on pouvait faire des payes sur iPad. Alors c'est déconseillé, c'est vraiment pour faire de la simulation rapide et pas pour faire un vrai bulletin de paye. C'est plus pour ça, faut le dire quand même. Voilà. Non, mais au niveau des congés payés, il y a une petite difficulté selon que l'on travaille en jour ouvrable ou jour ouvré. Donc cette petite application gère cette difficulté très facilement. Elle gère également les jours de congés payés qui sont pris par demi-jour, donc en début d'après-midi ou uniquement la demi-journée du matin. Donc c'est très pratique, c'est fiable, efficace et ça facilite la vie de tous les jours. Qu'est-ce que vous avez encore comme application en tant qu'expert comptable? Une petite application que j'aime bien, moi, c'est une application qui s'appelle Evernote. Alors je vais pas la montrer sur l'iPhone parce que c'est un peu petit, mais c'est une appli qu'on peut installer sur son Mac, sur son PC, sur l'iPad et sur l'iPhone. Ce qui fait que quand on prend une note, par exemple en réunion sur l'iPad, en fait ça synchronise toutes les notes avec tous les Evernote qu'on a sur les autres, sur nos autres ordinateurs. Ce qui fait que si je prends une note avec mon iPad en réunion, et ben ensuite elle se retrouve automatiquement, il n'y a rien à faire, c'est une synchro en 3G sur mon ordi. D'accord. Ce qui fait que et on peut les classer ensuite par thème, par client, par dossier, etc. C'est extrêmement pratique. Ouais, c'est un gain de temps considérable. C'est un gain de temps. Y a quoi d'autre encore comme bonnes applis? Le plan comptable qui est disponible sur l'iPhone, donc c'est quand même assez utile d'avoir le plan comptable général sur soi. On peut toujours en avoir besoin. Tous les jours au quotidien, ça sert d'avoir le plan comptable général.
Plus utile pour les commissaires aux comptes, c'est le code de déontologie, c'est une très très pratique, ainsi que toutes les NEP, parce que ça on en a besoin effectivement quand on intervient en audit. Alors, chez les les NEP, clients. c'est les normes d'exercice professionnel. Ça doit pas vous parler, mais pour les commissaires aux comptes, ça leur parle. Ça leur parlera. Et puis il y avait le Codex aussi, je crois. Hein. Oui, alors Codex, c'est une application qui coûte quelques centimes d'euros, ou moins de 2 euros en tout cas, et qui permet d'avoir accès à tous les codes français. Alors il faut être connecté, il faut avoir une connexion Internet. On met un mot-clé ou on met un code d'article et ça nous donne l'article au bout d'une recherche qui dure quelques secondes. Ressort. Donc ça peut être assez appréciable quand on est en rendez-vous client qui nous pose une question sur un sujet technique, on peut lui sortir tout de suite l'article de loi qui correspond. Donc c'est assez pratique au quotidien en fait quand on a besoin d'un peu de réactivité. Oui, là tu as montré Evernote. Et pour on a fait le tour ou pas? Dites-moi. Non, une dernière petite application qui est assez marrante. C'est Dragon. Alors Dragon. C'est un jeu. Non mais ça c'est son côté geek. Voilà, ça c'est mon côté un peu geek, exactement. Non, c'est pas un jeu. Dragon, ça permet de parler. On parle à l'iPhone et en fait ça retranscrit tout ce qu'on dit. Et ensuite on peut l'envoyer par mail. Ah, c'est bien ça. Alors, faut pas qu'on soit en congrès avec 500 personnes autour parce que sinon il y a trop de bruit, ça marche pas. Mais quand on est un peu au calme, qu'on veut envoyer un petit mail rapide en le dictant, on le dicte et puis on fait mail et puis ça part. Ah, alors ça c'est intéressant. Et alors évidemment l'appli, j'ai envie de dire, qui cartonne en ce moment, c'est évidemment l'appli du Congrès Cap 2020 forcément. de Strasbourg. C'est l'incontournable. Incontournable. C'est dans le top 10 des meilleurs. Si on veut trouver applis. un exposant, savoir où il se trouve, on utilise cette application, on recherche par ordre alphabétique l'exposant. On sait tout de suite où il est, on a accès à son site web et on peut le retrouver très facilement. Non, parce que c'est la première année qu'il y a une application pour smartphone. Oui. Bah oui, mais avec un congrès qui s'appelle Cap 2020, je pense qu'on est obligé d'en développer une. Ouais, non, mais c'est tout à fait impressionnant de voir que maintenant, voilà, il y a une application. Tout le monde s'y met, et y compris, alors je sais pas si c'est le cas, mais il doit y avoir des cabinets d'expertise comptable qui développent leur propre appli, puisque n'importe qui peut développer une appli smartphone. Il suffit d'aller voir un prestataire informatique qui a des connaissances en développement iPhone et il nous développe sans problème une appli. Et après, il suffit de demander à Apple de le mettre sur l'App Store et tout le monde peut la télécharger. Et alors, dans quelle mesure le métier d'expert comptable, c'est un métier qui est en pleine mutation grâce à ces nouvelles technologies ? Alors, c'est un métier en pleine mutation, pas seulement grâce aux nouvelles technologies, mais c'est un métier en pleine mutation en général, puisque nos missions sont en train de se modifier petit à petit. On avait plutôt, disons, c'est l'image qu'on colportait, ce qui n'était pas forcément la réalité. On avait une image plutôt de teneur de compte, ce qui est de moins en moins le cas, et on arrive quand même, la profession arrive de plus en plus à évoluer vers des missions de conseil, d'accompagnement. Voilà, donc faut qu'on se sert de toutes ces technologies pour arriver à ça. Là, on l'a vu avec les textes en direct, les prises de notes. Je pense que la profession, maintenant, de plus en plus, des cabinets vont développer des interfaces iPhone, iPad pour pouvoir communiquer avec leurs clients, avec peut-être toutes les pièces comptables en ligne. Et ils ont leur appli téléchargée avec leur identifiant, et puis ils arrivent sur leur dossier du cabinet en direct sur leur iPad, par exemple. C'est de genre d'appli. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelques prestataires de la profession qui ont développé ça pour les cabinets. Donc il y a des applis iPhone qui existent déjà. J'en connais au moins un qui l'a fait. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, en fait, nos clients recherchent de notre part efficacité et compétence. Justement, ce genre d'appareil nous permet d'être efficace vis-à-vis d'eux, aux prises de rendez-vous, pouvoir les contacter rapidement, et compétences, parce que c'est lorsqu'on est en rendez-vous avec un client et qu'on a besoin d'avoir une documentation ou l'accès à une documentation, ça nous permet de l'avoir, alors qu'il y a 10 ans on n'avait pas ce choix-là, il fallait avoir tout dans sa tête. Ou sinon répondre aux clients, écoutez, je vous répondrai par écrit la semaine prochaine, je fais des recherches et je vous répondrai par écrit. Là, on a quand même la possibilité d'être très réactif. Voilà. Ouais, c'est la réactivité, c'est vrai que ça va bien améliorer notre réactivité, et puis ça permet aussi un contact permanent entre le cabinet et le client. C'est souvent ce qui pêchait parce que les clients nous envoyaient ces pièces une fois par mois, ou on le voyait une fois de temps en temps à l'occasion d'une révision. Là, avec ce genre d'outils, on aura un contact quasi permanent avec nos clients. Donc, je pense que ça va améliorer le relationnel entre le cabinet et le client. À vous entendre, ça devient presque indispensable de s'équiper, en fait.
Incontournable, je crois, oui. Ça va le devenir de plus en plus, ouais. Alors, ce qu'il y a de bien aussi avec le smartphone, c'est que il y a un appareil photo qui permet de prendre en photo les bons souvenirs. Alors. On va faire la même chose, nous. Je vous prends en photo. Donc pour votre papa, alors. Voilà. Merci. Voilà. Attendez, on va le faire aussi, parce que faut qu'il y ait un échange. Voilà. Je vous montre Si j'y arrive. la photo sur mon smartphone à moi. Voilà. Sauf que vous avez l'iPhone dernière technologie, à savoir l'iPhone 4, et que moi je suis. Je sais pas si on va le voir sur. Voilà. Voilà. Donc, merci beaucoup on d'avoir. On pourra mettre les photos sur Facebook. Merci d'avoir éclairé notre Je vous en lanterne en prie. tout cas. Merci Merci. beaucoup. À très bientôt. Au revoir.